Alors un petit rappel sur la prise en charge de l'enfant et surtout de l'anxiété préopératoire. Évidemment, d'accompagner les enfants en chirurgie ambulatoire, il faut aussi prendre en compte tout ce qui se passe pour le vécu des enfants et des parents. Et c'est un travail qu'on a fait dans la globalité entre les enfants, les parents et les soignants qui interagissent lors du séjour ambulatoire. Donc évidemment, l'anxiété résulte de plusieurs facteurs, la séparation des enfants et des parents, une prise en compte aussi de l'anxiété des parents qui a un impact très fort sur ce qui va se passer dans le vécu de l'enfant. Et puis différents éléments, les expériences hospitalières. Évidemment, plus des enfants ont été hospitalisés, plus la prise en charge peut être compliquée, y compris en ambulatoire, avec les enfants d'hématologie, des soins dentaires, avec des troubles aussi du développement qui peut avoir un impact important sur ce vécu et cette prise en charge. Après, des éléments que l'on connaît sur la vision, l'image corporelle des enfants, qu'est-ce qui va se passer dans le bloc opératoire, des peurs identifiées, de l'absence de réveil, peur opératoire ou d'angoisse de mort. Et une notion aussi intéressante à prendre en compte sur les enfants qui sont plus ou moins anxieux. On les voit dans la vie, tous les enfants n'ont pas le même niveau d'anxiété. Et effectivement, les enfants très anxieux au quotidien ont aussi une prise en charge différente. Je vous ai mis ce petit graphique là d'une étude de 2004 de Steve Kane aux États-Unis qui nous montre le vécu et l'anxiété des enfants sur le parcours ambulatoire avec une croissance importante, avec l'entrée dans le service, la séparation avec les parents et le summum étant la pose du masque pour l'anesthésie. Vous savez qu'on endort les enfants par voie inhalatoire dans la majorité des cas et que ce masque pose vraiment problème aux enfants avec une vraie agression et que ça a été montré que c'était le moment le plus anxiogène pour les enfants. Donc notre problématique, l'anxiété périopératoire, concerne plus de la moitié des enfants, donc c'est pas du tout anodin. Elle a une cinétique croissante comme on a pu la voir dans l'étude de Zivkane sur le parcours ambulatoire. Elle peut entraîner des troubles du comportement post-opératoire, donc c'est énorme, ça peut être plus de 20% à 6 mois, avec des enfants qui ne dorment plus, qui régressent, qui ont de l'agressivité, qui se remettent à faire pipi au lit, même pour une chirurgie que l'on pourrait considérer comme simplexe, très courte, de diabolo, c'est pas du tout lié à l'intervention en elle-même. Et certains facteurs de risque sont identifiés avec ce que je vous disais tout à l'heure sur l'anxiété des enfants, des parents, le vécu des parents aussi par rapport à leur chirurgie, qui transmettent évidemment leur vécu à eux. Et puis, notre problématique, c'était comment faire pour mieux accompagner les enfants et les parents sur ce parcours. Donc, on a mené une action globale depuis l'indication chirurgicale jusqu'à la sortie du service, en gros. Et on a réfléchi à tout ce qu'on devait faire passer comme message. Donc, on a commencé par faire un film que l'on passe en consultation où on voit qu'est-ce qui se passe le jour de l'opération. On arrive avec ses parents, on va au bloc opératoire, on est habillé dans une certaine tenue. Et ce film-là, on le passe en consultation sur un écran qui défile en permanence. Les gens attendent un petit peu et du coup, ils peuvent voir ce film et même jusqu'à une induction inhalatoire d'une petite fille qu'on a filmée et on montre aux enfants comment ça va se passer pour s'endormir au bloc opératoire. Puis ensuite, il y a une présentation en consultation d'anesthésie d'une application que nous avons réalisée, prévue pour accompagner les enfants le jour de l'opération. Je vais vous en parler un peu plus loin. Donc en consultation d'anesthésie, suite à l'étude sur l'impact du masque pour l'anesthésie, on a fait tout un travail de réflexion et des études qui ont été menées et présentées à la SFAR en 2013 par le Dr Lucas et Dessart sur une customisation du masque. En fait, on a eu tout un travail de réflexion sur comment on peut dédramatiser cet objet et l'idée, c'est de leur donner en consultation d'anesthésie avant l'intervention un kit avec le masque, leur masque et des gommettes. Ils vont le customiser et ils reviennent très fièrement nous montrer leur beau masque pour l'anesthésie. Ça a changé complètement la vision de cet objet. Ce n'est plus le nôtre mais le leur. Et la prise en charge et évidemment l'acceptation de ce masque. Ils se sont entraînés à la maison parce qu'on explique aux parents qu'il faut respirer. Ça paraît tout bête. Mais en fait, voilà, ça devient un objet qui est parfois une fierté de nous montrer la belle déco du masque. Vous voyez des études qui montrent aussi que l'hypnose peut aider et le masque d'anesthésie, ce dont on parlait tout à l'heure avec des collègues, évidemment tout est bon. Si l'hypnose aide, il faut en faire. Si les masques à gommettes aident, allons-y, faisons de l'hypnose des masques à gommettes et tout ce qui peut améliorer cette prise en charge.
Donc la mise à disposition d'une application spécifique que nous avons réalisée à Rennes et puis qui maintenant est diffusée dans d'autres hôpitaux sur un jeu adapté qui a été réfléchi, réalisé par des soignants, donc par le service d'ambulatoire, les infirmières du service, les brancardiers, et on a eu un travail de réflexion sur tout le parcours global avec les problématiques dans le service, avec les brancardiers et jusque l'induction au bloc opératoire. C'était un travail très enrichissant puisqu'on a découvert, moi je suis au bloc opératoire, j'ai découvert les problématiques de mes collègues dans le service que je ne soupçonnais pas. Donc ça a été assez intéressant comme démarche. On a associé aussi évidemment tout le personnel puisque l'enfant ce jour-là va rencontrer des chirurgiens, des anesthésistes au bloc opératoire avec une tenue particulière. Et dès l'entrée dans le service, il commence à se familiariser avec cet environnement hospitalier qui devient numérique pour justement faire passer les messages. Et puis les accompagner et pas les mettre derrière la tablette, c'était bien un de nos soucis aussi, ou d'utiliser cet effet tablette qu'on n'aime pas trop quand on est parent, mais là en tout cas juste de l'utiliser à bon escient. Là il y a aussi en salle de réveil les enfants qui font des formations au personnel sur les tablettes et l'outil numérique. On a beaucoup progressé grâce à eux, donc c'est aussi intéressant d'avoir cette relation qui a permis aussi de favoriser le lien et la relation entre les soignants et les enfants encore un peu plus. Voilà, donc en quelques images pour vous montrer un petit peu l'application. Donc l'enfant fait son héros, fait son personnage à son image et va avoir un parcours opératoire en lien avec ce qui va lui arriver en temps réel. La première action, c'est de jouer à ce jeu de ballon à gonfler sur la tablette, qui était une problématique de la prise de tension dans le service. Donc les infirmières ne prenaient pas tout le temps parce que le Dynabap qu'on connaît, qui n'est pas forcément un outil très agressif, mais les enfants, c'était le premier élément qui se passait. Et quand ça partait mal avec la tension, ça partait mal pour la journée. Ils nous ont dit, c'est vraiment notre problématique, c'est comment on peut favoriser cette prise de tension, que ça soit ludique. Et donc maintenant, c'est tu gonfles le ballon, le brassard se gonfle en même temps. En tout cas, voilà, c'est devenu un jeu et plus du tout un problème. Donc ça, c'est une des premières actions que l'on a pu mettre en place via cette application. Puis un parcours dans les couloirs. Il y a toujours une chambre, un couloir, un bloc opératoire partout, d'ailleurs, pas qu'à Rennes. Et donc c'est un jeu de chercher les bonnes affiches avec les brancardiers. Donc les brancardiers connaissent les endroits de ces affiches-là et guident les enfants sur le parcours de manière ludique et tout est valorisé à chaque fois qu'ils trouvent la bonne affiche. Ça va évidemment jusque dans la salle d'opération où il y a un petit doudou qui accompagne l'enfant et qui lui donne des consignes avec le chirurgien, l'anesthésiste qui peut apparaître. Donc là, la consigne, c'est fais comme ton doudou, mets ton masque à oxygène sur ta bouche et respire fort pour essayer de faire plus de 25 points. Donc là, c'est un peu de challenge. Et juste avant ça, il y a des petites montagnes à traverser sur l'application. Quand l'enfant va respirer sur notre écran de respirateur en anesthésie, il va y avoir des montagnes roses, vertes et jaunes qui sont la capnographie, les volumes pulmonaires de l'enfant. Et en fait, l'enfant se prend au jeu de respirer, de faire lui-même ces montagnes à 25. Et c'est comme ça qu'on lui dit qu'il va s'endormir, parce que c'est fatigant de faire tout ça, et qu'il va pouvoir être opéré et qu'on va le retrouver un petit peu plus tard. Il y a également là sous les 138 étoiles un petit coffre à trésors. Dans ce coffre à trésors qui accompagne l'enfant sur ce parcours, il y a une photo de papa et maman qui a été prise à l'entrée dans le service. Et l'enfant l'a à disposition tout le temps. Et quand il a envie de voir la photo de ses parents, et ben, il clique et puis il a la photo de papa-maman. En salle de réveil, il peut refaire tous les petits mini-jeux du parcours s'il le souhaite. Et puis on imprime un diplôme qui récapitule le nombre d'étoiles, qui valorise que vraiment il a été vraiment le plus fort. Et il gagne un petit doudou, celui qui est dans le jeu par exemple, ou un autre, ou un objet de son choix. Parce qu'on a toute une gamme de cadeaux pour les récompenser de ce parcours brillant. Voilà, on fait du jeu, mais pas que. On travaille dans un CHU et on a aussi des études à mener. Et évidemment, cette application nous a servi de faire des études sur l'anxiété des enfants. On a placé des émoticônes aux étapes anxiogènes, donc l'entrée dans le service, la séparation des parents, la pose du masque pour l'anesthésie. Et ce sont des données que l'on a étudiées. Le numérique aujourd'hui nous permet de récupérer ça facilement. Donc on a fait une étude qu'on a présentée à la SFAR en 2015 sur la corrélation entre ces émoticônes que l'on connaît tous dans nos messages, mais qui ne sont pas des échelles d'évaluation de l'anxiété académique. Nous, c'est le score de MyPass que l'on utilise avec de nombreux items sur ce parcours de l'enfant. Et donc on a fait une étude avec l'école d'anesthésie de Rennes sur la corrélation entre les émoticônes validés par les enfants
en temps réel sur leur parcours et les scores académiques d'anxiété. Et donc ces résultats ont été présentés à la SFAR en montrant des niveaux très très bas d'anxiété et surtout une courbe stable et plus cette croissance que l'on a vue dans les études précédentes où quand l'enfant était pris dans le jeu, l'anxiété ne montait plus et que cette stabilité était évidemment très intéressante, ce qui a permis en plus évidemment de diminuer la prémédication des enfants et que dès qu'on a eu ces premiers résultats, on a supprimé la prémédication et que cette application est devenue une prescription médicale qui a permis de réduire de 80% la médication des enfants, évidemment de réduire le séjour et une sortie plus rapide du service d'ambulatoire, ce qui a un impact intéressant dans le sujet dont on parle aujourd'hui, et un meilleur vécu, une sortie plus précoce qui évidemment diminue les troubles du comportement post-opératoire. Je vais vous montrer si ça fonctionne. Cette vidéo de ce petit garçon qui est avec sa tablette en train de jouer doit essayer de faire plus de 25 points. Ça ne fonctionne pas. Non, voilà. Bon, vous voyez que moi, donc je suis derrière lui et que ça a aussi changé accessoirement mes conditions de travail puisque ce petit garçon va s'endormir tout seul et en respirant sans que je le touche. Donc aussi, on se doute bien que son vécu peut être amélioré et que ce petit garçon, à un moment donné, me dit même que moi, je ne fais rien. Et il n'a pas tout à fait tort puisque je suis juste à regarder qu'il s'endorme calmement et que je m'occupe de lui, évidemment, pour la surveillance péro-opératoire et qu'on est là pour l'accompagner. Donc ça change aussi notre manière de travailler et le discours. Et que, évidemment, il y a ces multifacteurs, c'est des parents, des enfants et des soignants sur ce parcours pour que tout se passe bien, plus rapidement et améliore la prise en charge. Donc, vous voyez une feuille d'anesthésie où notre application devient une prescription médicale. Juste un petit point en plus sur comment on a financé tout ce projet et comment on a financé nos actions et comment on a sensibilisé le personnel à agir et à essayer de changer un petit peu nos pratiques. Donc nous avons créé une association à Rennes de personnel de santé, d'infirmiers de salle de réveil, d'infirmiers de service, de médecins anesthésistes, une équipe pluridisciplinaire pour améliorer la prise en charge des enfants qui s'appelle les petits doudous. Comment on finance ça? Je ne peux pas venir là sans vous parler de recyclage puisque je fais aussi partie du groupe SFAR Green sur le développement durable et qu'aujourd'hui on est tous concernés dans nos hôpitaux et qu'accessoirement on peut faire des économies à nos systèmes de santé en menant de bonnes actions. Donc je vous fais juste un petit point rapide sur le recyclage des déchets hospitaliers puisqu'on en a plein nos poubelles. C'est des fils de bistouri électriques qui contiennent du cuivre. Voilà, on en a des quantités astronomiques. On a de l'aluminium, on a de l'inox dans les lames d'intubation et on a aussi de l'aluminium dans les emballages des fils de suture. Je vous montre tout ça puisque ce sont des déchets qui sont jetés, qui sont parfois jetés dans les déchets d'activité de soins à risque infectieux, qui coûtent des fortunes à nos établissements et que nous, sans trop le savoir, on les a récupérés pour voir si on pouvait les valoriser. Et que, effectivement, ça permet de financer les doudous qu'on offre aux enfants sur le parcours ambulatoire et que quand l'association récupère une tonne de déchets, puisqu'on en a recyclé 3 tonnes à Rennes l'année dernière, eh bien, l'établissement fait 3 tonnes d'économies dans ces déchets. Donc tout le monde gagne et en améliorant la durée de séjour des enfants. Je suis assez contente d'être à Paris aujourd'hui puisqu'il y a une association à l'hôpital Necker qui a fait un retrait de dépôt de leurs métaux collectés hier avec le soutien du directeur, avec 800 kilos de fils de bistouri, de lames d'intubation, de ce que vous voulez, et qui permet de financer l'action et d'agir sur l'ambulatoire et d'améliorer le parcours patient. Il y a aujourd'hui 43 associations sur le territoire français jusqu'en Polynésie qui agit sur l'anxiété des enfants pour améliorer le parcours patient. Voilà. Je vous mets juste un petit encart aussi, c'est que ce projet a reçu la semaine dernière le prix de la fondation La France s'engage, présidée par François Hollande, pour nous aider à développer encore plus loin ce projet. Et puis que je vous ai mis cet enfant avec une petite voiture qui fait une transition avec le topo d'une collègue, c'est que voilà, ça a été très médiatisé aussi, la prise en charge et puis ces petites voitures électriques qui arrivent dans nos hôpitaux. La réflexion, c'est de savoir comment on l'utilise. Évidemment, c'est bien d'en offrir, mais il y a des soignants derrière qui vont les prendre en charge, qui vont s'en occuper, et quel apport ça peut amener aux enfants sur la diminution de l'anxiété et l'utiliser à bon escient. Donc, nous, on réfléchit à l'intégrer dans notre application et de savoir à quel moment c'est le plus pertinent. Et je pense qu'on va avoir des données complémentaires pour avancer sur ce sujet et améliorer donc la prise en charge des enfants et faciliter le séjour en ambulatoire.
Une petite notion aussi en anesthésie, forcément la montée de la prise en charge et de l'anesthésie loco-régionale facilite évidemment aussi ce séjour hospitalier avec une prise en charge de la douleur qui est grandement améliorée avec l'essor de l'anesthésie loco-régionale en pédiatrie. Voilà, un enfant qui est comme ça en salle de réveil, on se doute bien que ça va bien se passer quand il va rentrer à la maison et que la vie des enfants, des parents et des soignants aussi est améliorée. Merci.